Bonjour chers auditeurs de la radio MIC, très heureuse de vous savoir connectés et bienvenue dans cette émission La Délivrance. C'est déjà le thème 2 qui porte comme titre La délivrance de l'esprit d'impossibilité. Sur ce, nous avons décortiqué avec le berger Moïse Louchikou la première partie, donc le chapitre 1 du thème, d'où l'homme de Dieu nous a fait comprendre 4 points qui brisent l'impossibilité pour que la bénédiction soit possible à l'homme. Le 4 points porte sur l'homme, donc la personne, c'est-à-dire la bénédiction peut aussi passer par une personne pour atteindre la personne qui désire être bénie. Le deuxième point, c'était sur le Saint-Esprit, donc demander toujours l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous donne une autre façon de voir les choses, de comprendre certaines choses, de nous conduire aussi pour atteindre notre bénédiction. Le troisième point portait sur Dieu, c'est-à-dire à chaque moment, nous devons confier toutes choses dans les mains du Seigneur, demander l'aide de Dieu. C'est par là que nous serons capables de voir même ce que les autres ne voient pas. Aussi, le 4e point qui est la clé, je peux dire, c'est la foi. Parce qu'on dit dans la Bible que la foi, c'est une ferme assurance. Et au début de toute chose, même si la bénédiction peut passer par une personne, même si on doit demander l'aide du Seigneur, même si on doit demander l'aide du Saint-Esprit, mais aussi on doit croire à toutes ces choses. Donc lorsqu'on croit, c'est ce qui fait que les impossibilités qui étaient sur nous peuvent tomber et nous aurons comme ça la bénédiction. Et si vous avez besoin de plus de détails, c'est dans nos émissions précédentes, d'où le berger Moïse Louchikou nous a vraiment expliqué sur toutes ces choses. Et vous aurez comme ça tous les détails dans les émissions précédentes. Mais pour aujourd'hui, nous sommes toujours au deuxième thème, la délivrance de l'esprit d'impossibilité. Mais ici, c'est la suite, parce que nous entrons maintenant au chapitre 2. Le chapitre 2 qui porte sur les 6 facteurs de l'impossibilité à combattre. Donc, pour avoir la bénédiction, la possibilité de tout faire pour que l'impossibilité tombe, nous devons combattre 6 facteurs. Et ensemble, avec le berger Moïse, nous allons maintenant comprendre c'est quoi ces 6 facteurs que nous devons combattre. Bonjour berger Moïse. Bonjour Naomi, bonjour monde entier. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans le 2e chapitre, comme vous venez de le dire Naomi. Oui. Et dans ce 2e chapitre, nous allons faire voir comment un esprit d'impossibilité peut siéger dans la personne. Quoique Dieu soit là, Oui. quelqu'un peut être là pour nous servir de tremplin. Oui. Le Saint-Esprit peut être là. La foi peut être là. Mais la personne qui n'émerge pas toujours, il y a 6 facteurs qui peuvent être à la base de ces blocages. Et ces 6 facteurs, nous sommes en train de dire, c'est l'homme lui-même. Les facteurs là bloquent l'homme, alors que Dieu a déjà agi. Il y a quelqu'un qui nous aide pour les tremplins. Le Saint-Esprit a pris sa place. La foi est là, mais l'homme devient son propre obstacle. Et là, nous sommes en train de parler de l'homme, comme on nous a dit, égo. Égo, c'est-à-dire la personne elle-même peut être son obstacle. Berger Moïse, au chapitre 1, nous avons vu que vous avez dit qu'il y a 4 points pour briser l'impossibilité, pour que tout soit possible, que la personne ait sa bénédiction. Oui. On a parlé du Saint-Esprit, on a parlé de Dieu, on a parlé de l'homme. Et de la foi. Et on a parlé de la foi. Mais maintenant, comment expliquer qu'il y a toutes ces 4 choses, Oui. mais l'homme a toujours de l'impossibilité en lui? Mon Dieu. Est-ce que c'est conscient ou c'est inconscient? Ok, ici c'est inconscient. Et nous voulons réveiller la conscience du monde entier, des enfants de Dieu. Il y a certaines choses où Dieu a agi. Je donne un exemple. Citez-moi le nom d'une institution, d'une entreprise internationale que vous connaissez. Il y a plusieurs domaines, dans n'importe quel domaine. Samsung. Par exemple, Oui. voyez-vous, nous prenons Samsung. D'autres appellent Samsung. Oui. Ok. Nous lisons ça en français En peut-être. français. Voilà. Samsung ou Samsung. On prend quelqu'un, un tremplin, un oncle qui travaille là-bas chez Samsung, et
On prend votre petit frère, ce n'est qu'un exemple. Oui. Voilà, tu vas travailler, nous t'affectons dans notre usine, par exemple, de fabrication de téléphones qui est à Durban. Oui. Ce n'est qu'un exemple. Oui, oui. Qui est par exemple à Dubaï. Et votre frère est là. Il ne sait pas comment faire la chimie. Il ne connaît pas la physique. Il ne connaît pas. L'intelligence n'arrive pas à travailler comme un ingénieur. Oui. Même si Dieu t'a donné ce travail, tu penses que tu vas exceller dans ce travail? Non, je ne le pense pas. Même si c'est quelqu'un qui t'a pistonné là. C'est comme quelqu'un. Bon, tu es chauffeur par exemple d'un ministre. N'est-ce pas? Oui. Tu aurais un bon salaire. Oui. Mais si tu n'es pas apte au volant, même si tu as la foi, ça n'a rien à voir avec la foi. Oui. Ça a affaire à l'aptitude. Oui. C'est ça, Naomi. Donc, si je comprends bien, c'est les 6 facteurs dont nous devons parler ici. Ça va de pair avec le verset qui dit que sur ce que nous avons comme la spiritualité, nous devons ajouter de la connaissance. Très bien, Naomi, sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Donc, à part la foi, Oui. il y a la connaissance qu'on doit ajouter, il y a la vertu qu'on doit ajouter. Et la plupart des chrétiens, Naomi, laisse-moi te dire, ne sont pas éveillés. Oui, oui. Je me permets, je suis un berger, certaines choses je dois me permettre de les dire. Pour sauver les âmes. Ah oui, moi d'Amik, franchement, tu es avec moi Amik Kinshasa présentement. Quand quelqu'un ne parle pas du bon français, c'est la langue nationale. Oui. Là où je serai, si c'est l'allemand ou l'anglais, quand quelqu'un, là où je suis, ne maîtrise pas la langue de transmission, il ne travaille pas avec moi. Et ceux qui nous suivent, qui sont amis Kinshasa, doivent nous excuser, mais doivent plus comprendre. Oui. Chez moi, la langue de transmission, si elle n'est pas maîtrisée, pour moi, on ne prêche pas. Selon la déontologie, on doit maîtriser la langue pour bien communiquer et transmettre. Comment un dispensateur n'a pas la maîtrise de la langue, voudra-t-il dispenser quelque chose? Et ce n'est pas une bonne éducation. Oui. Et ce n'est pas crédible. Maintenant, ici, ce n'est pas un problème de Dieu. Ce n'est pas un problème de la foi. Ce n'est pas un problème aussi des sorciers. Oui. Mais c'est un problème de la personne. C'est pourquoi au début, j'ai parlé de l'ego. Oui. Ego, c'est la personne elle-même. Oui. Peut être son propre obstacle. Oui. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Et déjà, nous sommes déjà entrés dans les 6 facteurs, pas encore? Pas encore. Pas encore. Ok. Bon, Berger Moïse, nous sommes impatients de savoir c'est quoi les 6 facteurs parce que déjà, moi je me dis, si maintenant c'est plus la spiritualité, ce n'est plus la foi, c'est la personne elle-même. Donc j'ai intérêt de savoir c'est quoi ces 6 facteurs pour les combattre. Voilà, pour les combattre. Là, c'est bien dit. Le premier facteur qui peut être à la base de l'impossibilité, dans notre deuxième chapitre, c'est l'inaptitude. Okay. Dans le domaine de l'inaptitude, j'insiste, ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas du Saint-Esprit, ça ne dépend pas de la foi, ça dépend de nous-mêmes. Je donne un exemple. On nous place dans une entreprise, dans une société. Les directeurs, les superviseurs, l'inspecteur, les directeurs généraux se rendent compte que la personne n'est pas apte. Alors, on vous appelle, on vous interpelle, c'est ça le terme. Même si vous gênez, avant les jours où vous devez comparaître, un jeûne de 3 jours à sec, quand vous êtes inapte, vous les demeurez. Oui. Ça n'a rien à voir avec la prière. C'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens sont en train de commettre. Et vous allez vous rendre compte que le païen, eux, étudient,
mais les chrétiens ont la foi. Oui. Quand on est inapte, on est inapte. Et c'est quoi être inapte? Je ne vais pas prendre toutes les définitions du dictionnaire, mais ici je prends plus l'angle de la délivrance. Naomi, chers auditeurs, l'inaptitude, c'est d'abord l'absence ou le manque ou la déficience des capacités. On peut avoir des capacités, mais ces capacités peuvent être minimes. Laisse-moi te dire, Naomi, chers auditeurs, dans cette vie terrestre, si tu veux être crédible, sois seulement capable. Je vais donner un exemple. Vous pouvez voir la même Bible ici. Un verset que tout le monde connaît. Mais moi, je suis capable de l'expliquer sur le plan eschatologique, de l'expliquer sur le plan prophétique, de l'expliquer au-delà de ce qui a été dit. Cette capacité va me donner la qualité, n'est-ce pas? Et moi, la plupart des gens qui m'appellent, excusez-moi de parler de moi-même, mais ce n'est qu'un enseignement. La plupart des personnes qui m'appellent, ce sont des pasteurs, ce sont des docteurs. Il y a les écoles théologiques qui m'appellent. Il y a les prêtres qui m'appellent. Les prêtres ont étudié. Vous allez voir que ce sont des licenciés, des docteurs. Mais ils m'appellent. Pas parce que je suis étrange, mais parce qu'on a trouvé en moi une qualité. Moi, j'ai un principe, Naomi. Lequel, quand je parle de quelque chose, que j'apporte toujours du nouveau. Amen. Cette capacité-là, n'est-ce pas, nous donne la qualité. Et ça combat l'inaptitude. Je conseille à tous les chrétiens du monde entier, à tous les auditeurs du monde, dans la vie, cherche la capacité. Sois capable dans les domaines où tu es. Ça te donnera une qualité. Et la qualité fait déjà partie du principe de la crédibilité. Mais alors, Berger Moïse, comment faire pour une personne qui se dit ou qui sait qu'il est inapte? Il sait que j'ai l'inaptitude. Oui. Alors je ne sais pas comment je dois combattre ça. Parce que ici, ce n'est plus le spirituel, ce n'est plus la foi, c'est maintenant la personne elle-même, c'est le physique. Oh mon Dieu. Alors comment faire pour combattre ça? Ok. Pour changer. Ok. Naomi, c'est le physique, mais ce n'est pas seulement le physique. Le physique intervient. Il y a le spirituel. Et ici, le spirituel, je parle plus du psychique. Oui. L'intellect, l'intelligence, la réceptivité. Réceptivité, c'est-à-dire la façon dont tu conçois la chose. Voyez-vous? Oui. Maintenant, quelqu'un qui a une déficience dans ce domaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, dans notre émission La Délivrance, vous avez posé une très bonne question. Voilà d'ailleurs, merci. Voilà d'ailleurs pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour communiquer. Parce que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Alors, pour tout celui qui a besoin d'une aptitude, voilà des déclarations pour toi. Ces déclarations, 10 déclarations pour devenir apte. N'est-ce pas une bénédiction ça? C'est vraiment une bénédiction énorme. Et proclamée par un oint de Dieu. Amen. En plus, Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Alors j'ai dit, 10 déclarations pour devenir apte. Je proclame à partir d'aujourd'hui, cette émission et toutes nos déclarations vont développer en toi, cher auditeur, des qualités. Amen. Alors je proclame 1. À dater d'aujourd'hui, reçois des compétences. Amen. Dans tous les domaines dans lesquels tu évolues, que notre Dieu que nous prêchons dans ce studio vous donne des compétences au nom de votre aptitude. Amen. Je déclare que notre Dieu développe en vous la vertu. Devenez un homme vertueux. Amen. Devenez une femme vertueuse. 3. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, ta valeur brille maintenant comme le soleil. Amen.
Là où on avait pensé que tu étais devenu marginalisé, sans valeur, que cette valeur brille aujourd'hui. 4. Je proclame que ton talent croît à partir d'aujourd'hui. Il est en train de croître. Que ce talent croisse comme un palmier. Amen. Malgré les vents, même s'il est penché, il finira par se redresser. Je proclame, à partir d'aujourd'hui, reçois la grâce de devenir un génie. Amen. Dans tout domaine dans lequel tu te retrouves, sois génie. Que cette prière vienne comme une renaissance qui vient réveiller ton intelligence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame, à partir de cette déclaration, déclaration numéro 6, deviens habile. Amen. Naomi, tu connais l'habileté? Être... L'habileté. L'habileté, c'est la facilité de faire quelque chose. ok. C'est tout un art. L'art de. N'est-ce pas? Alors, je proclame à tous les auditeurs de la radio MIC, même ici, nous, au studio, nous sommes devenus habiles. Amen. Faire tout avec facilité. Amen. 7. Je proclame la connaissance, la science, dans tout domaine où nous sommes en train de travailler, qu'on sente un accent de la connaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de votre aptitude, je déclare maintenant le domaine dans lequel vous vous retrouvez ou le domaine dans lequel le Seigneur vous placera dans la société, devenez plus qu'un artiste. Amen. Dans le nom de Dans le Jésus-Christ. puissant de Jésus. 9. Je proclame de l'expérience. Amen. 10. Je proclame du savoir. Amen. En tant que ministre de la parole, que ces 10 déclarations soient maintenant placées en vous. Je vous communique ces 10 déclarations comme une sémence Amen. pour que vous deveniez aptes. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le puissant de Jésus. Amen. Amen. Berger Moïse, Naomi? avant d'entrer dans le deuxième facteur, Oui. j'aimerais poser une question. Je crois que ça serait vraiment, ça aura vraiment de l'intérêt pour nos auditeurs. Oh mon Dieu. Est-ce que pour être apte dans un Domaine. quelconque, ça dépend aussi de, comment dirais-je, l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Bon, L'amour, comment est-ce qu'on considère la chose. pas nécessairement. On peut aimer la chose. On peut la considérer. Je reviens sur le même exemple. J'aime prêcher. Je connais prêcher. Mais je ne sais pas parler. Je peux préparer ma belle prédication, mais je ne parle pas bien la langue. Vous voyez que c'est un obstacle. Mais par exemple, prenons l'exemple de Samsung, comme on vient de dire là. Voilà. Une personne qui ne connaît pas tellement la chimie, il ne connaît pas. Mais tellement qu'il aime son travail, là où il y a quelque chose concernant la chimie, il est toujours là pour en savoir un peu plus, pour améliorer son travail. Là, vous parlez déjà du savoir. Oui. Oh, ok. Déjà, il y a un savoir. On veut savoir plus. C'est l'objectif de cette émission. Nous devons ajouter de la connaissance. Amen. Nous devons ajouter de l'aptitude. Amen. Ces choses vont faire à ce que nous ayons des qualités. Nous devons ajouter la science. Là, je suis d'accord avec vous, Amen. Naomi, et chers auditeurs. Amen. Je crois que la question que j'ai posée, chers auditeurs, est vraiment pour vous un intérêt. Et moi, je pense que parmi les 10 déclarations du berger Moïse, si c'est possible, nous devons écrire ça et chaque jour Tout à fait. déclarer ça sur nous. Tout Parce à que fait. moi, je crois que le parole a une impact sur la personne. Oui, vraiment. Et
Vous savez, Naomi, j'ai suivi la fois passée. C'était vraiment marrant. Une dame en Europe, ce sont des vidéos qui ont circulé dans les médias. Elle parlait en patois. Pour dire, permettez-moi de parler en patois. D'accord. Nous allons interpréter. Elle dit, poto et baby. Interpréter. L'Europe. L'Europe est On peut dire comment c'est détruit. foutu. Foutu, c'est ça les termes. Poto et baby. Bah, terrero. Elle sait pas dire terroriste. Terrero, terroriste, terroriste. Batoni Namboka. C'est-à-dire qu'il y a trop de terroristes dans le pays. Imaginez-vous quelqu'un qui ne sait même pas dire terroriste. Qu'est-ce qu'il fait dans ce pays? Qu'est-ce qu'il fera dans ce pays? Les gens disent, bon, moi je vais en Europe pour chercher la vie. En Europe, on n'est pas instruit. Moi, j'ai appris. Quand vous arrivez en Europe, comme en France, on vous demande quels sont vos diplômes. Maintenant, vous n'avez pas de diplômes. C'est pourquoi l'apprentissage n'a pas d'âge. On peut étudier même à 50 ans. Prendre une formation. En Afrique du Sud, j'ai trouvé un système qu'on appelle le collège. Même si vous n'avez pas étudié, mais vous allez suivre une formation spécifique dans un domaine particulier. Et vous vous y spécialisez. Voyez-vous, hein? On appelle ça collège. Entrons dans des collèges, Naomi. Ça existe aussi ici. Ah, ça existe ici. Je ne le savais pas. Mais si vous allez aujourd'hui dans les collèges, vous allez vous rendre compte que il y a peu de gens. Moi, quand j'ai vu mon fils déjà parler un français courant à l'âge de 2 ans, avec d'autres mots que j'apprends chez elle. Ma fille de 8 ans me corrige en français. Nous étions dans une gamme en train de jouer et nous avions 2 manettes, hein, et nous avons tous gagné. Je lui dis, nous avons tous gagné. Il me dit, on ne dit pas ça, papa. On doit dire, nous 2, nous avons gagné, parce que nous ne sommes qu'à 2. Il ne faut pas dire tous. Nous 2, nous avons gagné. Vraiment. Maintenant, ça m'a fait mal pour dire, si un enfant de 2 ans, une petite fille de 8 ans, peut parler couramment français, quel âge avons-nous? Vous allez voir quelqu'un qui est en licence, mais qui n'a même pas maîtrisé la langue avec laquelle il a étudié. Comment tu es arrivé là? Vous voyez, hein? Là, on sera inapte. Malgré l'amour qu'on peut avoir, on sera inapte. C'est ça l'objectif de cet enseignement. Nous sommes sur le deuxième point, qui ne concerne ni Dieu, ni le Saint-Esprit, ni quelqu'un pour nous pistonner, ni même pas la foi, mais nous-mêmes. C'est un problème de l'incapacité. Naomi. C'est quoi une incapacité? L'incapacité, je ne prends pas nécessairement les dictionnaires. Dans l'angle de délivrance, l'incapacité, c'est une difficulté. 1. Sur le plan physique. 2. Sur le plan intellectuel, ça revient. 3. Sur le plan psychique. Il y a plusieurs incapacités. Plusieurs difficultés. Mais je ne prends que ces 3 aspects pour englober le tout. Alors, on a une incapacité physique, intellectuelle ou psychique à faire quelque chose. Ça devient une incapacité. C'est la difficulté. Et aujourd'hui, cette difficulté doit partir parce que le berger Moïse a 10 proclamations. Amen. Pour tout celui qui nous entend. Amen. Maintenant, quand vous dites difficulté, c'est-à-dire, je prends un exemple, une personne qui travaille, mais il a de difficultés, rencontre de difficultés dans son travail. C'est ce genre de... Oui, c'est-à-dire dans le travail là, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Soit à mieux faire son travail. Oui. Je donne un exemple. Quelqu'un est administrateur quelque part. Et il ne connaît pas l'informatique. Vous allez voir, on peut être dans un domaine, par exemple, médical.
Là-bas, ce sont des choses médicales, n'est-ce pas? Oui. Mais vous allez voir que l'informatique commence à suivre. Mm. Nous sommes dans le domaine médical, mais la notice est en anglais. Vous voyez, hein? Oui. Et on a une difficulté. Je connais une dame qui travaillait dans le gouvernement. Mais quelque chose l'a poursuivi dans le gouvernement, c'était quoi? Elle ne connaît pas comment travailler dans Word. Word seulement, Word. Elle ne connaît pas. Mais elle a l'ordinateur. Elle ne sait pas comment créer un logo. Elle ne sait pas comment juste écrire une lettre administrative. Et ça lui a créé des problèmes. Elle est venue, berger, prie pour moi. J'ai dit non. Va dans un centre, apprends l'informatique. Oui. C'est la meilleure chose à faire. C'est pas un problème de prière. À un moment, les gens exagèrent. Vraiment. Une parenthèse hors sujet. Après culte, une dame vient avec une mâchoire gonflée. Berger prie pour moi. J'ai dit pourquoi? La dame fait mal. J'ai dit non. Tu utilises quel dentifrice? Je ne fais pas une publicité. Oui. Tu utilises quel dentifrice? Elle me cite un nom bizarre. Maxam, excusez-moi. Oui. Je ne pouvais pas citer. J'ai dit change, prends un peu Colgate. Mm. J'ai fait une publicité. Non, non. Ce n'est qu'un exemple. Oui. Pour dire que certaines choses, ce n'est pas la prière, Naomi. Mm. Mm. Utilise Colgate. Triple action. Oui. Et là, j'étais Colgate, triple action. Au prochain culte, elle vient avec une mâchoire apaisée. Je lui dis, ma fille, est-ce qu'on a prié? Et là, comment ça arrive? Mais moi, je trouve que c'est... bon, on peut dire que les chrétiens exagèrent, mais aussi, ils négligent certaines choses. Il néglige certaines choses. Maintenant, quand on se sent coincé, on cherche des pasteurs pour prier. Oui. Et quand on est un pasteur amateur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quand ça ne va pas marcher, le pasteur, là, il est... Ah, vous vous imaginez? Oui. Et maintenant, le pasteur peut dire, oh, le Seigneur me montre comme ta mâchoire est gonflée. Bon, c'est une flèche de nuit qu'on a lancée sur tes mâchoires. C'est un problème des dents. Et la dent arrive à ce point, pourquoi? Une mauvaise gestion. Les dents, on doit les gérer. Quand, normalement, il est prévu après chaque repas, faire un brossage. Oui. Normalement. Oui, oui. Maintenant, quand on se brosse les dents que le matin, c'est tout. Le soir, on ne se brosse pas les dents. N'est-ce pas? Parce qu'on a mangé. Oui. Et quand on dort, on fait 8 heures. Pour les enfants, 8 à 10 heures de sommeil. Il y a l'inactivité. Vous savez, dans la salive, il y a des substances antiseptiques. Nous avalons la salive, une autre salive vient. Et la bouche est protégée. C'est le rôle de la salive. Maintenant, quand nous dormons, ce mouvement-là ne se fait pas. Oui. Et les microbes vont festoyer avec des particules de nourriture qui sont restées dans les dents. Et quand la mâchoire gonfle, on va chez les pasteurs, prie pour moi. Ok. Berger Moïse, Oui. sur l'incapacité, vous avez parlé de 3 difficultés. Vous avez dit... Physique, oui, physique, intellectuel intellectuel et psychique à faire quelque chose. Oui, oui, donc moralement. Le moral. Hein. Oui, le moral là c'est le psychique. Oui. Et l'intellectuel, là on voit la science, la connaissance. Et le physique, c'est-à-dire l'aptitude. Oui. J'ai une question par rapport à... Bon, c'est pas tellement une question, mais c'est juste une façon de faire grandir notre compréhension. Ah oui? Parce que je pose la question sur le 3e difficulté, sur le moral. Oui. Oui. Est-ce que si, prenons l'exemple d'une dame, une enseignante à la maternelle. Ah oui. Parce qu'il s'agit des enfants, elle doit vraiment être comme une maman. Tout à fait. Supporter les caprices des enfants, des élèves, parce que ce sont encore vraiment des enfants. Maintenant, une enseignante qui est toujours... elle s'efface à tout moment. Ah oui. Elle n'arrive pas à calmer les enfants. Oh mon Dieu. C'est déjà un point de chute pour son travail. Déjà, et c'est une incapacité. Oui. Et maintenant, si dans l'institution, on vous dit, voilà, chère enseignante, vous ne pouvez plus travailler dans notre société, dans notre institution. Pourquoi? Il y a trop de plaintes de parents. Les enfants vous accusent.
vous fouettez trop les enfants. Je connais un enseignant qui a dit à une fille qui riait. Après le cours, elle appelle la fille pour dire, telle, venez, 3 filles. Pourquoi pendant que j'enseignais, vous étiez en train de rire? Bon, il faut apprendre aussi à éduquer, il faut avoir les mots. Là, c'est la déontologie. L'éthique aussi. Et dit, pour moi, quand vous riez, à tout moment, vous ressemblez aux pétasses. Le méchant a été convoqué. D'abord, les filles sont allées dire à leurs parents, notre monsieur nous a traités de pétasses. Et les parents n'ont pas bien digéré les mots, ils sont allés à la direction. On a convoqué le monsieur et il a été chassé de l'institution pour dire mauvaise tenue de langage. Vraiment. Langage mal déplacé devant les jeunes filles, devant les enfants. Toi, tu es parent. Là, c'est un problème psychique et intellectuel. On doit savoir, dans certains domaines, notre psychique doit être développée. Sinon, nous serons mal cotés, Naomi. Et une question, je crois, pour passer au 3e facteur. Non, aux déclarations. Aux déclarations, oui, d'abord. Aux déclarations. Ma question, je crois que j'aurais qu'une seule question. Maintenant, dans l'incapacité, vous avez dit, il y a 3 difficultés. Maintenant, une personne qui se retrouve dans une de difficultés. Ah oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Très bien. Sur tous les aspects, oui, on doit d'abord prendre conscience. Et on s'est dit, notre berger nous a dit, pour que tout devienne possible, il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que le Saint-Esprit, il n'y a pas que la foi, il n'y a pas qu'un homme qui doit nous servir de tremplin, c'est nous-mêmes. Donc, il y a certains aspects de la vie, comme tu as dit, il faut écrire. Certains aspects de la vie où il faut veiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans toutes ces déclarations, moi je les donne comme des déclarations. Vous prenez-les comme des principes. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Prendre conscience que j'ai des principes. Chaque déclaration est un principe, Naomi. Alors proclamons. Parce que je suis un ministre de la parole, je proclame que tous nos auditeurs, ainsi que l'église MIC, est devenue capable. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de la délivrance, je déclare que désormais, cet esprit de l'incapacité est chassé et vaincu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que désormais, nous sommes tous devenus aptes. Amen. L'aptitude est devenue notre méthode. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous sommes devenus propres à faire un domaine particulier. Amen. Les domaines dans lesquels nous sommes appelés, dans une société, dans un cadre quelconque, je déclare que nous sommes devenus propres à faire quelque chose. Nous ne serons pas limités. Je brise cet esprit de limite dans le nom de Jésus-Christ. 3. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes devenus tous des doués. Amen. Que l'augmentation de l'intelligence nous soit accordée. Amen. Parce que je l'ai proclamé. Amen. 4. Je proclame toute forme de compétence dans tous les domaines où nous travaillerons, où nous travaillons maintenant. Recevez l'onction de la compétence. 5. Je déclare que le Saint-Esprit nous amène à faire des expériences personnelles. Amen. Que nous recevions des capacités, nous-mêmes d'abord, à devenir des expérimentés dans tel ou tel domaine. Amen. 6. Les domaines dans lesquels nous nous retrouvons, je proclame maintenant, nous sommes imprégnés dans ces domaines pour nous y habituer. Là où nous travaillons, je proclame que ce n'est plus une corvée, mais c'est une habitude maintenant. Amen. Nous allons tellement nous y habituer que cela sera plus facile. Amen. Au nom de Jésus-Christ. 7. Je proclame que maintenant notre entendement est devenu développé pour que nous puissions mieux comprendre ce dont on s'attend de nous. Amen. 8. Je proclame que désormais,
nous sommes devenus des connaisseurs dans les domaines. Amen. 9. Que cette déclaration, cette prière, cette délivrance libère maintenant les énergies qui vont vivifier notre aptitude afin que nous devenions capables. Des énergies pour impacter nos capacités. Amen. Au nom de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. 10. Je libère l'onction de la sagesse afin que nous devenions des hommes et des femmes capables. Et cela au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Et je trouve que, chers auditeurs, sur toute la déclaration de Berger Moïse, nous devons faire très attention, vraiment très attention. Moi, je considère plus... Bon, je ne dis pas que les 3 difficultés ne sont pas importantes. C'est vraiment important, mais plus la troisième d'où il s'agit de la morale d'une personne. Ah oui. Nous devons vraiment faire très, très, très attention sur ça. Oh mon et Dieu. je pense que si déjà on a de principes, ça va nous aider à émerger et à être capables. Alléluia. Vraiment, et nous continuons dans notre émission. Nous sommes maintenant au 3e facteur. Troisième facteur. D'où on parle de l'impuissance. Troisième facteur, nous allons parler de l'impuissance. C'est quoi une impuissance? Je vais donner un exemple. J'ai dit que je ne prends pas les caractères du dictionnaire. Oui. Je parle de la délivrance. Un jour, je reçois un frère à l'église Mick. Il me dit, Père, je voudrais créer le logo de notre église. Il a pris au moins 2 jours. Il a écrit au mur principal de Mick Kinshasa. Il a ajouté ce qu'il pouvait ajouter, comme on dit, les ingrédients. Oui. Plus il ajoutait, plus ça devenait bizarre. Plus il voulait faire mieux, plus il sortait de l'idée. Voyez-vous, hein? Ça s'appelle l'inefficacité. Il y a certaines personnes qui font des choses inefficaces. Des choses qui ne tiennent pas. Qu'est-ce qui manque? La puissance. La puissance. Oui. Quand on est puissant, ce qu'on fait est efficace. Quand on est puissant, c'est qu'on fait efficace. Oui. Quand on est puissant, puissant comment? Est-ce que vous pouvez vraiment expliquer? Parce que c'est un peu compliqué. Naomi, c'est un peu compliqué. Oui, un peu. C'est quoi d'abord une puissance? La puissance, c'est la vertu. La puissance, c'est la vertu. Je donne un exemple. Hein. Oui. Quand quelqu'un est puissant, il peut t'amener Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il ne fait pas trop d'acrobatie dans sa prédication. Mais les gens pleurent. Pourquoi? Au préalable, c'est un homme puissant. Naomi, quand on est animé de la puissance divine, on peut parler à son patron normalement. Mais le patron te distingue. Oui. Il dit, quand Naomi me parle, elle me convainc. Oui. C'est la puissance qui entre en action. Ok. Quand on est puissant, vous allez voir, vous faites quelque chose, les gens l'approuvent. Et cette puissance doit nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Je donne un exemple. Hein. Je connais un frère, c'est un sculpteur. Oui. Il fait de la sculpture. Oui. Quand il fait l'œuvre d'art, vous sentez comme si l'œuvre d'art vit. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il vous fait une œuvre d'art, une colombe, paf, vous placez dans la maison. Vous sentez comme si la colombe là vit. Mais ce n'est qu'une statue. Pourquoi? Il l'a fait avec toutes les vertus possibles. Tu sens comme si tu communiques avec l'œuvre d'art. Mais tu ne communiques pas. On te fait un dessin d'une fleur, par exemple. Ce n'est qu'un dessin, mais les jets de couleurs. Vous sentez que ça vous fait du bien à l'esprit. Si je comprends bien ça, la puissance, ça doit partir de pair avec comment l'inspiration. Oui, Naomi.
Wow. Oui. C'est-à-dire, vous êtes tellement inspiré que... Vous ne forcez rien. Et quand vous faites quelque chose, c'est lui qui l'utilise. Je donne un exemple. Parce que nous avons parlé de l'efficacité, n'est-ce pas? Oui. Parce que la puissance, c'est l'efficacité. Oui. Vous allez voir que vous êtes dans un jet. Une fois, ce n'était même pas loin. J'étais dans une capitale. J'allais à Abidjan. Maintenant, comme il fallait quitter Togo, aller à Abidjan, c'était un court trajet. Et nous avons pris un jet. Waouh! J'ai dit waouh! Nous étions en train de survoler sur l'océan. Seigneur, je me demande comment on a conçu cet avion-là. Je suis habitué avec les avions. Je vous dis, vous sentez d'abord du confort. Vous sentez de l'efficacité. Vous entendez même le bruit des moteurs de l'avion. Je me suis dit, c'est lui qui a conçu cet appareil. Est un homme puissant. Quand on est puissant, ce qu'on fait est excellent. Et distingué. On sent de l'énergie, du dynamisme dans ce qu'on a fait. Alors certaines personnes manquent cette puissance. Et la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Naomi. Est-ce que cette puissance, je fais toujours sortir des mots, est-ce que cette puissance est aussi, ça demande aussi de l'assurance? On dit, tu te dis, ce que je fais, je suis sûr de ça. Ah oui. On est inspiré, on est sûr de cette inspiration, on fait des choses, on se dit, je suis sûr de ça, je sais que tout le monde va aimer ça. Alléluia. C'est le mot que je voulais. Quand on est puissant, ce qu'on fait est digne d'approbation. C'est-à-dire, tout le monde aime. Tu communiques ton art, ton savoir-faire dans ce que tu fais. Tout le monde aime. Et ce que tout le monde peut aimer, c'est le produit de quelque chose dont celui qui l'a fait était animé d'une inspiration, d'une puissance. C'est ce qui nous manque. Voilà pourquoi nous n'excellons pas. On a une marchandise pour ceux qui fabriquent des choses. Une marchandise qu'on n'achète pas. Nous sommes au Congo. Quelle marque de stylo toi tu aimes? Stylo Bic. Vous imaginez? Au Congo, il y a un stylo, on a écrit Bic. Et on ne fait pas de publicité aujourd'hui. Oui. Même si vous êtes dans un supermarché, là où vous voyez le logo de Bic, même si c'est une lame de rasoir, vous sentez que c'est toujours différent. Oui, c'est toujours différent. Stylo, lame de rasoir, mousse à raser. Oui. Quand c'est Bic, vous sentez que ça vous attire. C'est de la puissance, Naomi. C'est pas autre chose. Amen. Et nous devons annexer cette puissance-là dans ce que nous faisons pour convaincre. Oui. Donc le contraire de tout ça, la vertu, l'inspiration, Ah oui. l'assurance et l'impuissance. Le contraire, c'est l'impuissance. Oui. Maintenant, on est tellement impuissant dans certains domaines, dans ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous faisons, que nous présentons, paraît brut. Mais Berger Moïse, il y a aussi certaines personnes qui ils travaillent dans un domaine quelconque. Il a des fois peur de faire ce qui lui vient à cœur. Des fois, il n'est pas tellement sûr de ses inspirations. C'est aussi une façon c'est aussi une façon qu'une personne peut comprendre que je suis impuissant. Ah oui. Pourquoi? Parce que, Naomi, on doit communiquer cette puissance dans ce que l'on fabrique. Et on doit faire ça de cœur, de tout cœur. On doit être sûr de ce qu'on fait. Et il faut mieux le faire. Ce qu'on fait soigneusement, n'est-ce pas?
doit être accompagné. Est-ce que Oui. l'inspiration, j'ai une question. Allez-y, Naomi. Est-ce que l'inspiration est donnée à tout le monde? Doit être donné à tout le monde. Mais non, il y a aussi certaines personnes qui, il est devant une situation, il dit je suis pas inspiré. Oh mon Dieu. Comment expliquer ça? Oh mon Dieu. Mais on ne va pas progresser. Tu sais, Naomi, moi, même sur le plan média, tous les montages qui passent sur le net, comme dernièrement, il y a un élément qui est en train de passer sur YouTube, où nous parlons de se fortifier en esprit. C'est un montage que je fais moi-même. Quelqu'un me dit, juste le défilement des écrits, tel que ça défile là, ta voix, ça m'inspire toujours. Tout ce que tu fais m'inspire. Tu vois, c'est très important, Naomi. Alors, il y a 10 aspects pour devenir puissant dans ce qu'on fait. Ok. Et moi, je prends ces aspects, je les convertis en prière. Amen. Vous prenez la prière, vous bénéficiez de cette prière et prenez de toutes ces déclarations comme 10 principes pour devenir puissant. Pas dans n'importe quel domaine, mais dans ce que l'on fait. N'est-ce pas? Oui. 1. Pour devenir puissant dans ce que l'on fait, je proclame pour tous les auditeurs, pour le monde entier et pour nous qui sommes ici au studio, Amen. à partir d'aujourd'hui, ce que nous serons en train de faire, désormais, l'objet de notre travail sera accompagné d'une énergie. Amen. Parce que la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Que ce qu'on est, que ce qu'on a, soit investi dans tout ce qu'on fait, au nom de Jésus-Christ. Naomi, j'ouvre une parenthèse. Un homme de Dieu puissant. Il craint tellement Dieu, il est tellement sacré. Même ses paroles, juste sa voix, on sent qu'on est interpellé. C'est ça la puissance. 2. Je déclare une vitalité. Amen. C'est-à-dire, ce que nous serons en train de faire désormais sera accompagné de la vie. Amen. Que ça communique la vie. Quelqu'un peut regarder une œuvre d'art. Il sent comme si ça vit. Mais c'est un objet. Naomi, tu n'es jamais entré dans une maison. Juste l'emplacement de la maison. L'ordre là. Tu sens comme si ça fait du bien à ton esprit. C'est comme si tu communiques avec la maison là. Tu n'as jamais remarqué ça? Ça, c'est la puissance. Une puissance exploitée dans une œuvre. Alors, je déclare que désormais, tout produit de notre ouvrage va communiquer la vie Amen. aux utilisateurs. Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Que tes paroles communiquent la vie. Amen. Que ta présence communique la vie à tes supérieurs. Amen. Qu'ils sentent que ce que tu fais les vivifie. Amen. Que ce que tu feras fasse du bien à tout le monde. Sois puissant au nom de Jésus. Amen. Je reçois. 3. Je proclame du dynamisme dans ton art de faire quelque chose. Amen. 4. À partir d'aujourd'hui, Naomi, tu as dit, il y a des gens qui disent, ah, je ne suis pas inspiré. Il doute de lui-même. À partir d'aujourd'hui, je communique l'onction qui fera à ce que nous ayons de l'audace Amen. d'exceller. Amen. Quand on fait quelque chose, on se dit, avec cette chose, je vais exceller. Remarquez dans la Bible, une femme qui conçoit, à l'accouchement, elle dit, cet enfant, on l'appellera tel. Oui. Ainsi, mon mari m'aimera à partir de cet enfant. C'est une puissance. N'est-ce pas? Oui. Là, c'est l'exemple de Léa. Jacob l'aimait moins. Il dit, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Donc, on s'est dit, ce qu'on a produit fera à ce que les admirateurs, n'est-ce pas, viennent à partir de ce que j'amène au monde. Alors, je déclare à partir d'aujourd'hui, reçois l'audace d'aller au-delà. Amen. 5. Je proclame désormais un pouvoir d'accompagnement. C'est-à-dire, dans tout ce que tu seras en train de faire,
ce soit accompagné d'un pouvoir. Amen. Le pouvoir qui fera que ceux qui bénéficieront de ton travail, qu'ils soient bénis. Amen. Je proclame 6, la direction. Amen. Dans tout ce que tu seras en train de faire pour combattre l'impuissance. Pendant que tu es en train de travailler, reçois maintenant une onction qui va t'orienter. L'onction de l'orientation. Amen. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a d'autres gens, Naomi, il fait quelque chose et à la fin, le résultat est nul. Parce que la formule était mauvaise. Mais il a évolué. Et à la fin, il se rend compte que ça n'a pas abouti. Je proclame aujourd'hui, reçois l'onction de la direction. Amen. Que le Saint-Esprit te dirige à chaque fois. Amen. 7. Je communique l'onction qui fera à ce que tu aies de l'ampleur et que ta renommée se répande partout au nom de ce que tu es en train de produire. Amen. Je reçois. 8. Deviens excellent pour devenir puissant Amen. et combattre les démons de l'impuissance. Sois excellent. 9. Au nom de ce que tu fais, que ce que tu fais t'attire la gloire. Au nom de Jésus-Christ. 10. Je te communique une onction pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviennes important. Amen. Dans la société, dans l'entreprise, partout où tu opères, tu évolues, deviens important. Et on dit, on est important quand on est utile. C'est toi qui l'avais dit la fois passée, Oui. dans l'une des émissions sur non à la monotonie. Tu as dit, on est important quand on est utile. Alors, sois utile, sois important, deviens puissant, deviens un produit remarquable. Amen. Au nom puissant du Seigneur Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Je déclare, cet esprit de l'impossibilité est vaincu Amen. sur ces 3 premiers points que nous venons de donner aujourd'hui. Recevez cela Je le reçois dans au le nom sang puissant de du Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 chers auditeurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, cette émission nous a beaucoup aidés. Alléluia. Personnellement, j'ai senti une autre chose. Oh Vraiment, Lord. franchement. Je me suis dit que cette émission, c'était pas seulement pour les auditeurs, mais c'était aussi pour moi. Vraiment, laisse que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui avez eu votre temps pour suivre cette émission. J'insiste sur ce que j'avais dit avant. Toutes ces déclarations, ce serait mieux que nous puissions les écrire quelque part et les déclarer chaque matin, chaque jour sur nous. Parce que moi, je crois que ça a de l'impact et ça va vraiment dominer sur notre vie et ça nous donnera une autre façon de voir les choses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il y avait comme titre du chapitre 2, 6 facteurs. Mais juste là, nous avons vu les 3 facteurs sur l'inaptitude, l'incapacité et l'impuissance. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour les 3 facteurs qui restent. Que le Seigneur vous bénisse et bon suite de programme sur Mic Radio. Bye.